Il y a un vieil entrepôt abandonné dans la ville. Les gens disent que c'est un endroit hanté. Tout le monde a peur d'y aller. Mais un jour, 3 garçons et 2 filles décident de visiter le bâtiment et de peindre des graffitis sur ses murs. Ils s'approchent de l'entrepôt, mais l'une des filles, Rachel, refuse d'entrer. Elle préfère attendre ses amis à l'extérieur. Le reste du groupe entre dans la maison. Ils sont déjà partis depuis quelques minutes. Rachel est sur le point de les appeler, mais à ce moment-là, les 3 garçons et la fille sortent de la maison. Rachel comprend que des fantômes vivent dans l'entrepôt et s'enfuient. Comment a-t-elle pu le savoir ? 4 personnes sont entrées dans le bâtiment et 4 personnes en sont ressorties. Où est le piège ? L'un des garçons est différent. Ce n'est pas son ami. Regarde ses jambes. Elles sont légèrement transparentes. Rachel l'a immédiatement remarqué et s'est enfuie. Kevin se promène dans un vieil hôpital abandonné. Il y a des portraits de médecins et de quelques patients sur les murs. Il éclaire son chemin avec une lampe de poche. Il descend au premier étage et voit plusieurs personnes en blouse blanche. Ils semblent plutôt normaux et sympathiques. Ce ne sont pas les personnes que Kevin a vues sur les portraits. Mais il réalise quand même que ces médecins sont des fantômes. Comment s'en est-il rendu compte ? Il utilisait une lampe de poche. Quand il a pointé le faisceau sur ces personnes, elles n'ont pas projeté d'ombre. Cela signifie qu'elles n'étaient pas réelles. C'est le soir. Corinne sort de chez elle pour aller se promener au bord du lac. La lune brille, l'eau est calme, il n'y a pas de vent. Corinne apprécie le silence et le chant des grillons. Elle s'assoit sur l'herbe, ferme les yeux et commence à méditer. À ce moment-là, plusieurs personnes sortent de l'eau. Elle s'assoit à côté de Corinne, mais cette dernière ne panique pas. Elle réalise qu'elle s'est assoupie pendant sa méditation et qu'elle est en train de rêver. Comment l'a-t-elle su ? Pour celle-ci, il faut faire confiance à tes oreilles, pas à tes yeux. Tout d'abord, le bruit des grillons a disparu. De plus, aucun éclaboussement n'a été entendu lorsque les personnes sont sorties de l'eau. Le prince d'un pays inconnu a organisé une énorme fête dans son royaume. Il a invité tous ses amis et de nombreuses célébrités, acteurs, musiciens, etc. Et le voici sur la scène. Il prend le micro et remercie tout le monde d'être venu. Mais il ne voit que quelques personnes dans la salle. Pourtant, il a invité beaucoup plus de gens. Parmi ses amis, il y a des travailleurs simples et des gens riches. Ils vivent tous dans différents pays du monde entier. Pourquoi aucun d'entre eux n'est-il venu ? La fête se déroule dans un pays inconnu, tu te souviens ? Comment les invités auraient-ils pu acheter des billets d'avion pour une destination inconnue ? Quelqu'un a volé une collection de vinyles dans la maison d'une star du rock. Pour s'échapper, le voleur a caché les disques dans une poubelle. Puis, il a disparu dans une ruelle sombre. Heureusement, le détective Richard l'a attrapé, ainsi que 2 autres suspects. Regarde-les attentivement. À ton avis, qui est le voleur ? Regarde les chaussures de cet homme. Une vieille peau de banane est collée à sa basket. C'est parce qu'il est passé par les poubelles. Oliver a été attaqué dans son appartement et a été emmené à l'hôpital. Il y a 4 suspects. Ce sont tous des voisins d'Oliver. Waouh, moi je chercherais un autre appartement. Amelia a dit qu'elle avait marché dans le parc depuis tôt le matin. Henry a expliqué qu'il était en train de peindre dans son studio et qu'il n'avait rien entendu. Jacob a dit qu'il était en train de réparer sa voiture. Sophia a répondu qu'elle a pris un bain durant les 3 dernières heures. Regarde les mains de ces personnes et essaye de trouver qui ment. Il est un peu étrange que Jacob, qui réparait sa voiture, et Henry, qui peignait, aient tous les 2 des mains aussi propres. Mais ils ont peut-être porté des gants. D'autre part, les mains et les doigts de Sophia n'ont pas de rides. Pourtant, ce serait une réaction naturelle de la peau après 3 heures passées dans une baignoire. Sophia, tu as été prise la main dans le sac. Je veux dire, la main trop lisse. La police a découvert qu'il y avait un nouveau contrebandier dans la ville. 3 personnes étaient suspectées.
Luna, un chauffeur de bus scolaire, Jackson, un chauffeur de camion de pompiers, et Daniel, un ambulancier. Ils ont tous prétendu être occupés à leur tâche depuis le petit matin. Peux-tu découvrir qui est le contrebandier? Regarde la voiture que Daniel conduit. Sur ses véhicules, le mot « ambulance » est normalement écrit à l'envers. Cela permet aux autres conducteurs de lire instantanément le mot inversé dans le rétroviseur. Eh bien, il semble que Daniel se soit trahi lui-même. C'était le jour où Jacob était censé sortir de l'hôpital. Il y avait passé 2 mois et subi plusieurs interventions chirurgicales. Son médecin lui a dit qu'il allait s'en sortir. Jacob pouvait quitter l'hôpital en toute sécurité. Mais l'homme n'a pas cru à ses promesses. De mauvaise humeur, il est rentré chez lui à pied. Sur le chemin, il a accidentellement heurté une dame âgée. Elle s'est mise en colère et a commencé à crier sur Jacob. Mais au lieu de répliquer, il a pris la femme dans ses bras et est rentré chez lui en courant. Pourquoi ? Jacob avait une perte d'audition. Il pensait que son problème ne pouvait pas être réglé. Mais quand il a entendu la femme lui crier dessus, il a réalisé que le docteur lui avait dit la vérité. Peut-être que le docteur aurait dû crier direct. Chloé est restée tard au bureau ce jour-là. Lorsqu'elle rentrait chez elle en voiture, elle s'est sentie épuisée. À un moment donné, elle a même commencé à s'assoupir. C'est alors que c'est arrivé. Elle a fait une sortie de route et s'est écrasée contre la barrière qui se trouvait sur son chemin. Elle ne pouvait plus contrôler la voiture. Elle a glissé sur une pente raide et a fini dans un lac. Chloé ne pouvait plus bouger ses bras, ils étaient coincés. Elle ne pouvait pas défaire sa ceinture de sécurité ou ouvrir la porte de la voiture. La voiture a coulé au fond du lac. Chloé était-elle condamnée? Les secouristes sont arrivés 3 heures plus tard. La femme était toujours dans la voiture, mais elle était vivante. Comment a-t-elle survécu? Après que la voiture ait touché le fond du lac, l'eau est montée jusqu'à la gorge de Chloé. C'était un lac très peu profond. C'est une bonne nouvelle, hein? C'était l'anniversaire de Jack. Et il a reçu un cadeau dont il rêvait depuis longtemps. Une moto. Le lendemain matin, il est parti au lycée avec sa moto et l'a laissée sur le parking. À l'heure du déjeuner, Jack décide de jeter un coup d'œil à sa moto. Imagine son horreur lorsqu'il découvre que quelqu'un a cassé les rétroviseurs. L'agent de sécurité a dit à Jack que seules 3 autres personnes avaient quitté l'immeuble dans l'après-midi. Il s'agissait d'Owen et de Sam, 2 amis, et de Leila, la femme qui aimait bien Jack mais qui s'était fait rejeter par lui. Owen a dit que Sam et lui étaient allés chercher des sandwichs au café du campus pour le déjeuner. Sam l'a confirmé. Il a ensuite ajouté que la moto aurait pu être endommagée par Leila par vengeance. Mais Leila a dit à Jack que sa mère lui avait rendu visite et qu'elles avaient passé 2 heures ensemble. Alors, qui ment? Owen a un sac en papier avec livraison écrit dessus. Ça veut dire que les gars ont commandé leur repas, pas acheté au café. Ils ont cassé les miroirs de Jack et ont essayé de piéger Leila. Pas super sympa de leur part, hein? L'inspecteur Taylor poursuivait un dangereux criminel. Soudain, l'homme entre dans un hôpital. Oh non! Il y a des centaines de chambres là-dedans. Heureusement, il pleuvait, et le criminel a laissé des empreintes de pas sur le sol de l'hôpital. Le détective les a suivis et est entré dans une petite pièce. Il y avait 3 personnes, toutes couvertes de bandages de la tête aux pieds. Mais l'une d'entre elles est un faux patient. Qui? C'est le mec au milieu. Il n'a même pas de dossier médical à côté de son lit. Cependant, c'est un beau boulot fait avec les bandages. Chapeau. Le PDG d'une grande entreprise a appelé la police. Il était sûr que l'une de ses employées, Victoria, avait volé une carte mémoire qui contenait des informations secrètes. Elle allait la vendre à leurs concurrents. La police est arrivée au domicile de Victoria, mais la femme ne les a pas laissés entrer sans mandat. Les agents ont dû partir pour récupérer tous les papiers nécessaires. Lorsqu'ils sont revenus, Victoria était déjà assise dans sa voiture, prête à partir. Les policiers ont arrêté la femme.
Ils ont fouillé sa voiture et ses vêtements, mais n'ont rien trouvé. Et puis, alors qu'ils étaient sur le point d'abandonner, l'un des détectives a réalisé où Victoria gardait la carte mémoire. Peux-tu le découvrir ? Quand la police est venue la première fois, la femme avait les cheveux défaits. Mais après cela, Victoria a changé de coiffure. La carte mémoire est dans son chignon. Ouais, Victoria et son chignon. Michael rentrait de la salle de sport quand tout est devenu noir. Quand il a repris conscience, il a découvert qu'il était dans une pièce fermée. À côté de la porte, il y avait un ordinateur avec un clavier. Sur l'écran, il y avait une énigme. Michael devait écrire la bonne réponse et la porte s'ouvrirait. L'énigme est la suivante. Cela fait 2 personnes à partir d'une seule. Qu'est-ce que c'est ? Michael a tapé le mot nécessaire et la porte s'est ouverte. Il était libre de partir. Quelle était la réponse ? C'est un miroir. Oh, je pensais à une scie circulaire, mais celle-ci est meilleure et pas aussi salissante. Tu te réveilles soudainement piégé dans une pièce sombre. Ta seule source de lumière est une bougie. Il y a 2 portes devant toi. Derrière l'une d'elles se trouve un tunnel qui te mènera à l'extérieur vers la liberté. Derrière l'autre, juste un mur de briques froid. Tu as une clé qui n'ouvrira qu'une seule des portes et tu ne peux l'essayer qu'une seule fois. Comment savoir quelle porte tu dois essayer ? Approche la bougie de chaque trou de serrure, la flamme vacillera près de la porte qui mène à l'extérieur. Tu t'échappes vers la liberté, mais tu dois envoyer des documents importants à ton amie Betty. Tu ne peux pas les envoyer via un colis ordinaire car les précieux papiers risquent d'être dérobés. Tu les mets donc dans une boîte et tu la verrouilles. Mais Betty n'a pas la clé du cadenas. Comment peux-tu envoyer les papiers si tu ne peux pas envoyer la clé du cadenas séparément ? Tout d'abord, envoie la boîte verrouillée à Betty. Elle y ajoutera alors un autre cadenas et te renverra la boîte. Quand tu la reçois, retire ton propre cadenas et renvoie le colis. Betty pourra alors retirer son cadenas et enfin ouvrir la boîte. Mauvaise nouvelle, un matin tu reçois un appel de Betty. Elle t'annonce que les fameux documents ont été dérobés dans son bureau. Ils étaient sur la table la veille au soir, mais sont introuvables ce matin. Tu te rends immédiatement sur place pour interroger les employés. En un rien de temps, tu as rassemblé 3 suspects. Stéphane dit qu'il est allé au cinéma hier soir. Michael a emmené sa petite amie dans un parc d'attractions. Quant à Christina, elle était dans une prestigieuse galerie d'art. Qui ment ? Le coupable est Stéphane. Son ticket de cinéma n'est pas déchiré. Ayant été pris la main dans le sac, Stéphane saute dans sa voiture et s'enfuit. Mais la police est à l'affût. Stéphane voit une voiture de police devant lui et commence à rouler vers elle. Pourquoi fait-il cela ? Il est sur un pont. Il doit d'abord se diriger vers la voiture de patrouille pour arriver de l'autre côté et s'échapper. Nous prévoyons de nous échapper. Pas de chance pour le pauvre Stéphane, il se fait attraper et enfermer. Mais il commence à entendre des rumeurs sur un détenu qui prévoit de s'évader. Les gardiens ont 2 suspects. Le premier est un rat de bibliothèque tranquille qui passe la plupart de ses journées le nez plongé dans des romans de science-fiction. Le second est un grand costaud tatoué qui fait toujours de la musculation. Avec qui Stéphane doit-il devenir ami s'il veut sortir d'ici ? Le rat de bibliothèque, regarde de plus près et tu verras que son marque-page est en fait une lime. Le vendredi après-midi, le propriétaire de la prestigieuse galerie d'art découvre que 4 des autoportraits des artistes les plus célèbres ont été volés pendant une exposition. La police se présente pour mener une enquête et elle a 3 suspects. Sarah, l'artiste, déclare qu'elle s'était retirée dans l'un des studios pour peindre.
John, l'agent de sécurité, explique qu'il attendait dehors et qu'il ne savait même pas que des portraits avaient disparu. Daniel, le traiteur, déclare qu'il était dans un magasin pour récupérer des serviettes supplémentaires lorsque le vol a eu lieu. Qui est le coupable ? C'est l'agent de sécurité. Il ne peut pas savoir que les tableaux volés sont des portraits, s'ils se tenaient à l'extérieur. Comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a eu un autre incident cette nuit-là. Michael, qui nourrit une forte aversion pour l'art contemporain, s'est précipité dans la galerie et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars à plusieurs tableaux. Pourtant, le propriétaire de la galerie l'a remercié pour ses actes. Pourquoi ? Michael est pompier. L'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a quand même réussi à éteindre le feu et à en sauver beaucoup d'autres. Michael a reçu un gros chèque en guise de remerciement. Il rentre chez lui juste à temps pour préparer ses 5 enfants à un week-end de camping. Michael et sa femme ont vraiment hâte d'avoir le week-end rien que pour eux et de pouvoir se détendre. Mais lorsqu'ils se réveillent le samedi, ils découvrent que le chèque a disparu de leur coffre. La police arrive et interroge les 3 personnes qui sont dans la maison ce matin-là. Le cuisinier dit qu'il était dans la cuisine pour préparer les repas de l'école. L'employé de ménage dit qu'il a fini de nettoyer rapidement ce jour-là et qu'il est parti tôt. Le majordome dit qu'il vient de rentrer, après avoir emmené les enfants au camp à 3 heures de route. Qui ment ? Le cuisinier, c'est samedi, donc il n'y a pas d'école, et d'ailleurs les enfants sont partis camper. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un scientifique travaille sur quelque chose d'étrange. Il invite Kevin et Claire à être les cobayes d'un nouveau sérum de son invention. Il leur donne à chacun un verre de limonade glacée. Kevin le boit rapidement, mais Claire attend avec appréhension de voir d'abord les effets secondaires sur lui. Après 2 heures, rien ne se passe. Alors elle boit aussi son verre. 2 minutes plus tard, sa peau devient verte. Si les 2 boissons contenaient le sérum, pourquoi seule Claire a-t-elle été affectée ? Le sérum était dans les glaçons. Comme Kevin a bu rapidement, il n'a pas eu le temps de se diluer dans la limonade. Claire sort du laboratoire en courant, horrifiée. Elle monte dans sa voiture et part à toute vitesse. Alors qu'elle roule sur une longue route vide, un de ses pneus éclate. Heureusement qu'elle a un pneu de rechange. Mais voilà le problème. Elle n'a plus d'écrou pour mettre la roue de secours. Que doit-elle faire ? Elle doit dévisser un écrou de chacune des 3 autres roues et les utiliser pour fixer la roue de secours. Ce sera suffisant pour arriver au garage le plus proche en toute sécurité. Alors que Claire met sa roue de secours, le scientifique la rattrape. Il lui tend 4 pilules et lui dit que c'est un remède complexe au sérum du visage vert. 2 des pilules sont un antidote et les 2 autres sont un catalyseur qui l'active. Claire doit en prendre une de chaque type en même temps. Si elle en prend 2 du même type, son visage restera vert pour toujours. Au moment où le scientifique lui tend les pilules, il trébuche et elles se mélangent toutes. Or, elles ont l'air parfaitement identiques. Que doit faire Claire ? Elle doit broyer les comprimés, mélanger toute la poudre et la diviser en 2 parties égales. Chaque moitié aura la même quantité de catalyseur et d'antidote. Bill a des crampes d'estomac et se rend à l'hôpital. Le médecin lui prescrit des pilules. Le lendemain, il est retrouvé inconscient dans sa chambre. La police découvre que quelqu'un a échangé ses pilules et interroge 3 suspects. Le docteur Johnson, son cardiologue, l'a ausculté à 15 heures et lui a écrit son ordonnance. John, l'homme de ménage, est allé nettoyer sa chambre à 7 heures du matin, il l'a retrouvé évanoui et a appelé la police. Suzanne, l'infirmière, lui a apporté ses pilules à 8 heures du matin. Qui ment ?
Suzanne, l'homme de ménage, a appelé la police 1 heure avant l'heure à laquelle elle dit avoir apporté les pilules. Mia a un nouveau chat. Elle l'emmène dans son appartement où elle vit avec 3 autres personnes. Mais aucun de ses colocataires n'aime son animal de compagnie. 3 mois plus tard, elle part 2 jours pour un voyage d'affaires. Quand elle revient, le chat a disparu. Elle interroge ses colocataires. Steve ne s'est pas aperçu que le chat avait disparu. David dit qu'il est allergique au chat et qu'il ne pourrait jamais tenir une seule journée avec. Sean était le seul qui s'en occupait et dit avoir été choqué de ne pas le trouver ce matin-là. Qui ment? David. S'il était vraiment allergique au chat, il n'aurait pas pu vivre avec le chat de Mia dans la maison les mois précédents. Tu vas visiter un château abandonné et tu restes piégé dans la cave. Il y a un petit bâton en bambou sur la table, presque aussi long que ton avant-bras. Devant toi, il y a 3 portes. Tu dois passer 1 heure derrière l'une de ces portes si tu veux sortir du château. Quelle est la meilleure option? Derrière la première porte, il y a 100 rats enragés. Derrière la deuxième porte, il y a une bassine pleine d'eau dans laquelle tu dois mettre la tête. Derrière la troisième porte, il y a une piscine très profonde remplie de méduses. La deuxième porte, tu peux utiliser le bambou pour respirer sous l'eau. Brian prend le train pour aller dans la ville d'à côté. Il pose sa montre sur la table et se met à chercher son ticket quand le train entre dans un tunnel. À la sortie du tunnel, la montre de Brian a disparu. Il n'y a que 3 personnes dans le wagon. Marie était en train de dormir. Christophe était en train de chercher son portefeuille pour se payer un café. Mike jouait sur son téléphone. Qui a volé la montre de Brian? C'est Marie. Quand le train est parti, elle avait ses manches remontées. Si elle était vraiment en train de dormir, elle ne les aurait pas baissées entre-temps. Sarah se promène devant le centre commercial. Soudain, quelqu'un lui arrache son sac et s'enfuit dans une voiture rouge. La sécurité bloque les sorties du parking et repère 3 voitures rouges. Alyssa dit qu'elle était à l'intérieur en train de faire du shopping avant que la sécurité ne l'appelle. David dit qu'il vient d'arriver. Bob dit qu'il était sur le point de payer le parking et de partir. Qui ment? David. Il a une amende sur son pare-brise. Selon le panneau, la première heure de parking est gratuite. Ça fait donc plus d'1 heure qu'il est là. En plus, il ment sur son allergie au chat. Simon a cambriolé la maison la plus chic du quartier. Il a volé un diamant très cher. Les gardiens l'arrêtent pendant qu'il s'enfuit et ils cherchent le diamant. Ils savent qu'il l'a pris, mais ils ne parviennent pas à le trouver et le passent au rayon X. Rien. Où est le diamant? Dès que les gardes l'ont arrêté, il a mis le diamant dans l'une de leurs poches. Après la fouille, pendant qu'il le raccompagne chez lui, Simon récupère le diamant sans que personne ne s'en rende compte. Un savant fou t'a enlevé et veut te garder dans sa cave pendant 1 an. Il t'autorise à choisir entre 3 plats et il te servira le même toute l'année. Qu'est-ce que tu choisis pour survivre? Des pâtes et du pain, du riz et des haricots ou un steak et des brocolis? Si tu ne mangeais que des pâtes et du pain, tu contracterais le scorbut au bout de 8 mois. Le steak et les brocolis ne contiennent pas de lipides. Sans lipides, ta masse musculaire diminuerait au point de ne plus pouvoir te maintenir en vie. La meilleure option est le riz avec les haricots. Ce plat est riche en 9 acides aminés essentiels. Et tu peux aussi faire germer les haricots et manger les germes pour obtenir de la vitamine C. Tu es vraiment futé. Une année passe et tu sors enfin de la cave. Mais pour sortir de la maison, tu dois choisir l'une des 3 portes que le savant a créées. Devant la première porte, il y a une pièce remplie de cônes géographes venimeux. Derrière la deuxième porte, il y a 5 ours polaires très affamés. Derrière la troisième porte, il y a un bassin d'eau salée rempli de piranhas. Qu'est-ce que tu choisis?
La troisième porte. Les piranhas sont des poissons d'eau douce. Ils ne peuvent pas survivre dans l'eau salée. 3 prisonniers sont assis autour d'une table pour le dîner. L'un d'eux est riche. Lequel? Ce n'est pas celui qui mange un steak et des crevettes. La petite étiquette sur sa chemise indique que c'est un cuistot. Il aime bien manger. Le détenu avec des bijoux étale sa richesse. Mais en prison, les bijoux ne valent presque rien. C'est le troisième larron. Les gens riches essaient de ne pas se faire remarquer en prison, pour ne pas attirer l'attention des autres détenus. C'est pour ça qu'ils n'étalent rien. Un groupe de chercheurs veut tester tes connaissances. Ils t'emmènent dans leur laboratoire sur une île en Italie et te présentent 3 plats. Un seul d'entre eux n'est pas dangereux à manger. Lequel? Un fromage plein d'asticots, un foie de poisson fougou bouilli ou des amanites tumouches. Le foie de fougou peut être toxique s'il n'est pas cuit correctement. Les amanites tumouches sont parmi les champignons les plus dangereux au monde. Alors que le fromage plein d'asticots est considéré comme un mets délicat en Sardaigne. Donc aucun danger si l'on en mange. N'est-ce pas? Un beau matin, tu te réveilles dans une arène sans savoir pourquoi. Les haut-parleurs annoncent que tu dois te battre contre l'un de ces 3 animaux hybrides. Lequel choisis-tu pour être certain de t'en sortir? Un ours polaire avec une tête de serpent à sonnette, un hippopotame avec une tête de lion, ou un hybride avec la tête et le corps d'un requin blanc et les membres d'un jaguar? Le grand requin blanc. Étant donné qu'il a des branchies, il ne pourra pas respirer hors de l'eau. Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer 300 $ pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi? C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il? C'est une noix de coco.
Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces deux moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise. Et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu. Mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation. Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Jerry marche dans les bois.
Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois? La maison de droite semble sûre, mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours! Maintenant, Richard veut visiter un hôpital abandonné. Il y a des rumeurs selon lesquelles des loups-garous vivent ici. Richard est sûr que ce n'est qu'un mythe. Il marche toute la nuit dans les salles obscures de l'hôpital, mais ne trouve rien. Il est sur le point de partir quand 4 hommes bloquent la sortie. Ils hurlent et grognent. Lequel d'entre eux est le vrai loup-garou? Aucun. La pleine lune brille à travers les fenêtres, mais ces individus ne se sont pas transformés en monstres. Mais quand même, Richard s'enfuit. Ces gars-là ont l'air vraiment fous. Un homme riche se rend à une exposition d'art moderne. Il va acheter un nouveau tableau pour sa collection. Le propriétaire de l'exposition lui montre 3 œuvres d'artistes différents. Dans le premier tableau, il y a un triangle vert avec un tournesol au milieu. La deuxième peinture représente un tigre prenant un selfie sur son téléphone. Dans la troisième image, il y a une maison volante. Le collectionneur est sûr que l'une des peintures est fausse. Laquelle? Chaque toile porte la signature de l'artiste et la date à laquelle elle a été créée. La peinture avec le tigre est datée de 1957. Il n'y avait pas de téléphone portable et de selfie à cette époque. La peinture est fausse. Martin est nerveux car c'est sa première prestation en tant que DJ dans un festival de musique électronique. Il monte sur scène, la foule l'acclame. Martin met ses écouteurs et lance le premier morceau. La musique joue, mais les gens ne dansent pas. Pourquoi? La musique passe seulement dans les écouteurs du DJ. Martin n'a pas connecté le fil aux enceintes, tu vois? Les gens sont assis à leur place. Les lumières s'éteignent, quelqu'un mâche du popcorn et quelqu'un boit un coca. Le film commence. C'est un film d'horreur. Quelqu'un crie. L'employé entre dans la salle. Plusieurs personnes n'ont pas payé leur billet. Devine qui c'est. Personne n'a de billet. Entrée libre, dit la note épinglée à la porte du fond.
Jack marche dans une ancienne ville abandonnée dans le désert. Un trésor est caché quelque part. Jack vérifie la carte et trouve le bon endroit. Il commence à creuser. 6 heures plus tard, épuisé, il cogne quelque chose avec sa pelle. C'est un coffre. Jack le sort de terre, fait sauter la serrure rouillée et l'ouvre. Le coffre est rempli de pièces d'or anciennes. Chacune d'entre elles coûte des centaines de milliers de dollars. Maintenant, Jack est incroyablement riche. Mais il ne devrait pas trop se réjouir car toutes les pièces sont fausses. Pourquoi cela ? Chaque pièce a une date, 145 avant Jésus-Christ. On dirait qu'elles sont très vieilles. Mais les gens qui vivaient à cette époque ne pouvaient pas écrire BCE sur leurs pièces car ils ne savaient pas qu'ils vivaient avant l'ère actuelle.